clairement ici que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir développer leur économie, pour pouvoir réellement avoir une vraie croissance économique qui va aider leur peuple. Je pense que vous avez sûrement vu des vidéos d'Abdoulaye Diop où il fustigeait Air France d'avoir arrêté des vols de Paris pour Bamako, où il disait tantôt que cela a fait que des milliers de passagers maliens ont dû dormir à l'aéroport parce qu'un État a décidé, via bien sûr via son président, alors que normalement Air France c'est business, c'est pas politique, mais comme il voulait sanctionner le Mali, a décidé ou a dit à Air France d'arrêter de desservir Bamako et des milliers de passagers maliens ont dormi à l'aéroport. Comme Air France a refusé effectivement de faire des vols Paris-Bamako, eux aussi de manière réciproque, ils vont également refuser que Air France fasse des vols Paris-Bamako, Bamako-Paris. Donc ils ont dit qu'ils vont utiliser le principe de réciprocité. Donc on avait Abdoulaye Diop sorti plusieurs fois comme ça, où il disait qu'ils peuvent négocier avec la Croatie, avec la Pologne, avec d'autres pays qui veulent desservir Paris, Bamako. Donc ça montrait une fois que Abdoulaye Diop était dans une politique où il voulait vraiment que il puisse renégocier avec d'autres compagnies aériennes. Donc il voulait plus uniquement s'attarder sur Air France, Air France, Air France, quand on sait que Air France gagne des milliards en Afrique. Aujourd'hui, ces trois pays ont décidé de mettre en place une compagnie aérienne, Kangala Express. Je te laisse suivre la vidéo et on se prend juste après. Et puis le ciel burkinabé s'est enrichi d'une nouvelle compagnie aérienne ce 30 janvier. Kangala Air Express, une compagnie locale, a officiellement déployé ses ailes. La compagnie ambitionne de relier les principales villes du Burkina Faso ainsi que les pays de l'AES. Elle envisage également de s'étendre au-delà de la région. La nouvelle compagnie dispose d'un avantage concurrentiel que nous dit ici Bienvenue Tansa. Dans le secteur du transport aérien, c'est le nouveau venu. Ce 30 janvier, Kangala Air Express se déploie officiellement. Cette compagnie locale entend accroître l'offre de services de transport aérien à l'intérieur du Burkina, dans les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES et même au-delà. C'est de permettre de rallier ces trois capitales, à savoir Ouagadougou, Bamako et Niamey, dans un premier temps. Également à travers ces trois capitales, rallier les différentes villes connexes pour permettre aux populations de pouvoir effectuer tous les déplacements qu'ils veulent et ensuite de développer un réseau de cargo pour permettre à l'AES de s'ouvrir avec le monde. C'est une nouvelle perspective qui s'ouvre notamment pour le commerce et le tourisme. La compagnie dispose déjà d'un jet privé et de deux ATS 72-500 pour les vols commerciaux. Pour s'offrir un voyage avec la compagnie Kangala Air Express, il faut débourser au moins 70 000 francs CFA. L'équipe derrière cachée pour tout ce qui concerne la partie technique, la partie maintenance, la partie suivi de maintien de navigabilité, ce sont des experts dans le domaine et ces experts sont reconnus mondialement du côté de l'Europe. Et c'est une équipe que j'ai constituée et nous sommes vraiment en train de travailler. Notre expertise au niveau européen, elle est déjà reconnue. Nous voyons que la compagnie Air Burkina fait de son mieux, mais avec une flotte très réduite. Je crois que dans une bonne synergie d'action et de collaboration, les deux peuvent se compléter afin d'offrir un transport rassurant et de sécurité à tous ceux qui voudront utiliser ce moyen de transport. Au moins 500 emplois directs et indirects de créés par cette compagnie qui aspire à être leader du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Une compagnie qui dit renforcer sa flotte à travers l'acquisition d'un hélicoptère, de plusieurs avions pour les vols internes au Burkina, de Boeing 737 et la liste n'est pas exhaustive. L'ambition à long terme est de parcourir le ciel jusqu'au Moyen-Orient. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de se mettre ensemble pour créer une compagnie aérienne Kangala Express. Cette compagnie au départ va desservir les grandes capitales, c'est-à-dire Niamey, Ouagadougou et Bamako. Par la suite, ils doivent desservir également les grandes capitales africaines, Dakar, Cameroun, Yaoundé, Abidjan, Lomé, Cotonou, etc. Et après, il veut desservir même le monde entier, arriver jusqu'au Moyen-Orient. Donc vous voyez que ici, l'objectif est clair, c'est de commencer petit, avec une petite compagnie aérienne, d'acheter des flottes, c'est-à-dire des Boeing 737. Je ne pense pas qu'ils vont acheter des Airbus. N'oubliez pas que les Airbus sont fabriqués en France. Donc je me dis peut-être à cause de cette souveraineté-là,
ils ne doivent pas vouloir acheter les Airbus, peut-être beaucoup plus les Boeing ou même les avions chinois. Bon. Ils ont dit clairement ici qu'ils veulent s'accroître, ils veulent augmenter leur flotte pour pouvoir aller partout dans le monde. Ces 3 pays ont décidé de se mettre ensemble, de mettre leur économie ensemble pour pouvoir développer leur pays. Aujourd'hui, il faut le dire clairement que la compagnie africaine qui s'exporte le plus, c'est Ethiopian Airlines. Et donc, Kangala Express, peut-être, est en train de vouloir se positionner devant Ethiopian Airlines. En tout cas, veut évoluer, grandir pour se positionner comme la meilleure compagnie africaine. Les amis, vous voyez l'ambition? Les amis, vous voyez l'ambition? Je vous ai dit tantôt que ces 3 pays qu'on fustige, qu'on dit non, ils sont en train de vraiment travailler pour le peuple. Donc là, Abdourahmane Tchani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré sont réellement en train de travailler pour le pays. J'ai dernièrement vu une vidéo où Ibrahim Traoré disait aux importateurs de riz au Burkina Faso que bientôt, préparez-vous, vous allez commencer à produire du riz au Burkina Faso. Donc, vous comprenez cela que... Donc, je pense que ce sont des projets qui sont en cours. Parce qu'ils parlent comme ça, on dit, ah, ils parlent seulement. Non. Moi, je pense que ces 3 chefs d'État-là, ils ont mis des blocs ou des commissions de projets où chacun travaille sur les projets. Donc, par exemple, on a des personnes qui travaillent sur le projet de la monnaie, des personnes qui travaillent sur le projet de l'union économique, des personnes qui travaillent sur le projet par exemple de la compagnie aérienne, des personnes qui travaillent sur le projet par exemple de comment ils vont utiliser leur sol pour peut-être faire de l'agriculture, de l'élevage, comment est-ce qu'ils vont utiliser les matières premières. Je pense qu'ici, ils ont réellement mis des comités de projet, des vrais comités de projet, d'experts, parce qu'il faut le dire ici, d'experts qui travaillent chaque catégorie pour pouvoir développer chaque projet. C'est un élément qui manque dans nos pays africains. On dit qu'on dépense en termes de recherche et développement, mais on ne voit rien. Parce que la plupart des personnes qui dirigent en Afrique et beaucoup plus dans les pays francophones ne veulent pas s'entourer des personnes qui ont la compétence ou qui réfléchissent plus que parce qu'ils disent que ces personnes-là peuvent prendre leur place. Donc, automatiquement, ils s'entourent des personnes qui sont moins compétentes, qui sont moins efficaces. Et du coup, on n'a aucun projet qui voit le jour, on n'a aucun projet qui arrive au bout. Alors qu'on voit ici clairement que les 3 pays du Sahel ont décidé de mettre en place des comités de projets qui vont réellement travailler pour chaque projet. Les amis, c'est ça qu'on attend en Afrique. C'est ça qu'on attend en Afrique. Aujourd'hui, je pense que la France est en train de paniquer sur ces 3 pays parce qu'ils sentent déjà qu'ils vont gagner des milliards. Parce que je vous ai parlé des milliards qui gagnent au niveau de Air France, mais il n'y a pas qu'Air France. Il y a le Niger, l'uranium, je sais qu'il y a d'autres entreprises françaises qui sont au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Donc la France est en train de ressentir comme il risque de payer des milliards et des milliards dans ces pays. Mais oui, et n'oubliez pas que cet argent est renvoyé en France pour aider l'économie française à prospérer et pour également nourrir la population. Donc c'est eux en fait qui profitent de ça. Rappelez-vous également que Total Energy est déficitaire en France. Total Energy perd de l'argent en France. Mais son résultat net est positif, est excédentaire. D'où viennent les bénéfices? Ça vient de l'Afrique, ça vient du Moyen-Orient, ça vient par exemple de l'Amérique latine ou de l'Amérique du Sud. Dans tous les cas, la majorité des bénéfices viennent de l'Afrique. Et c'est ça en fait. C'est qu'ils gagnent de l'argent en Afrique pour aller nourrir leur économie, pour aller nourrir leur peuple. Et pendant que nous, nos peuples souffrent. Les gens ne comprennent pas qu'une économie commence à avoir à l'intérieur. Ça veut dire que quand tu veux développer ton économie, ça ne sert à rien de dire que non, je vais avoir essayé d'aller à l'extérieur. Non. C'est 3 États, c'est près de 89 millions d'habitants. Donc ils vont d'abord desservir cette population-là qui peut déjà servir. Ensuite, ils vont aller à côté, c'est-à-dire je suppose qu'ils vont chercher les régions qui sont proches d'eux, Togo, Lomé, Bénin, voilà, les capitales. Et après, ils vont aller loin, ils vont aller à l'international, Moyen-Orient, Europe, Amérique latine, etc., etc. Donc ici, ils sont dans une vraie expansion. Et n'oubliez pas que c'est 3 pays. C'est 3 pays qui réfléchissent. C'est pas un. C'est pas un. Et quand 3 personnes, vous comprenez, quand une personne réfléchit sur un sujet et quand c'est 3 personnes, vous comprenez rapidement comment ça se passe. Quand c'est 3 personnes qui réfléchissent sur un sujet, souvent ça va très rapidement, souvent le sujet prospère vite, souvent le projet également est beaucoup mieux structuré parce que c'est 3 États qui pensent à un projet. Donc je pense que si réellement il veut que Kangala Express devienne une compagnie ou la meilleure compagnie africaine, il peut y arriver. Donc ces 3 pays, vraiment, je félicite encore ces 3 pays pour ce qu'ils sont en train de faire. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que cet engouement qu'on a d'eux, parce que je pense que tout l'Afrique, tout le monde entier sont en train de regarder ces 3 pays. Dans 10 ans, on va dire à quel niveau est le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et si dans 10 ans, dans 15 ans, on voit qu'il y a une évolution dans ces 3 pays, je pense que beaucoup de peuples africains vont se poser des questions. Ciao.